Aujourd'hui, on fait le bilan de la cybersécurité en 2024. Alors, on peut faire le bilan de la cybersécurité en 2024 grâce au travail de l'ANSSI qui a fait son rapport annuel. Alors, je fais une petite aparté sur les agences de l'État. Donc, l'ANSSI, c'est une agence de l'État. C'est une agence qui veut dire l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et de plus en plus, les agences de l'État ou les opérateurs de l'État en général, puisque tous ne s'appellent pas agences, ils passent un grand soin à réaliser leur rapport annuel parce que leurs financements sont remis en cause et c'est un petit peu la mode en ce moment. Il y a beaucoup de députés même qui ont remis en cause certaines agences, pas à tort, hein, mais bon voilà, c'est un problème plus de politique que d'économie. Et l'ANSSI a toujours fait des bons rapports, des rapports très complets et des rapports très circonstanciés sur toute l'activité qu'elle mène. Et je pense que c'est important de regarder quelles sont du coup les tendances que l'ANSSI a pu détecter avec ses activités et avec les résultats de son activité. Quelques éléments sur l'ANSSI quand même pour comprendre ce qu'est l'agence. Donc c'est plus de 650 agents sur toute la France. Hein. L'ANSSI est réparti sur toute la France, ils ne sont pas qu'un seul même endroit, c'est une moyenne d'âge de 34 ans, donc c'est des agents jeunes hein, par rapport à la même moyenne de la fonction publique qui est plutôt plus de 40. Et c'est aussi 29,6 millions de budget donc de fonctionnement dépensés en 2024. Donc ça peut paraître important, mais il y a déjà une grande partie du budget qui peut être de la masse salariale, mais là c'est pas le cas. Là c'est du budget de fonctionnement pour toutes les activités de l'ANSSI, hors justement masse salariale. Donc c'est un budget qui est en hausse constante là, depuis quelques années, mais qui ça justifie par la menace qui pèse en fait aujourd'hui sur l'économie et sur l'État face à un certain nombre d'adversaires qui essayent de déstabiliser la société, on va dire les sociétés démocratiques en ce moment. Et donc l'ANSSI va travailler aussi avec ce budget à identifier et protéger l'ensemble de la population de ces menaces. Toujours quelques chiffres, donc l'ANSSI elle a traité 4386 événements de cybersécurité en 2024, donc 15% de plus que l'année d'avant, c'est quand même assez important. Et donc il y a pour les Jeux Olympiques seulement 548 événements de cybersécurité qui ont été gérés. Au niveau responsabilité, l'ANSSI a pris des nouvelles compétences aussi en 2024, donc il y en avait deux principalement que je vais détailler. C'est la mise en place de NIS 2, qui est le règlement. Alors j'ai déjà fait des vidéos et des articles dessus, si vous voulez voir, je vous enverrai des liens dans la description. NIS 2, c'est un règlement européen donc de résilience et de protection cybersécurité pour que les entités concernées, donc elles sont définies dans le document NIS 2, donc puissent avoir un minimum d'exigences de cybersécurité en place, notamment le fait de travailler avec du cloud sécurisé, de travailler éventuellement avec du cloud sanctuarisé comme du SecNum Cloud, et puis de mettre en place un certain nombre de normes de sécurité de base pour que son système puisse être en permanence en fonctionnement, notamment pour les organisations qui traiteraient de l'eau, qui traiteraient de l'électricité, qui traiteraient de la circulation des trains. Tout ça, là, en permanence, ça fait l'objet d'attaques de rançon, on peut dire scrapuleuses, mais aussi d'attaques d'États étrangers qui veulent déstabiliser le fonctionnement du pays. J'en profite parce que dans une précédente vidéo, j'avais mis en cause certains pays, donc c'est pas moi personnellement, parce que je sais qui je suis pour le faire, mais c'est parce que c'est marqué dans les rapports, notamment la Russie, la Chine, hein, qui attaquent la France et qui tentent de déstabiliser. J'ai eu des remarques là-dessus, comme quoi c'était faux, etc. Moi, je suis pas là pour dire que c'est juste ou c'est faux, c'est les faits en fait, hein. Donc c'est que ça se passe, et c'est que les organismes qui le font sont de là-bas. Donc après, vous en déduisez ce que vous voulez, si vous voulez dire que c'est bien, c'est pas bien. Ce qu'il faut de toute façon, c'est se défendre, c'est être prêt, et c'est être prêt éventuellement à contre-attaquer. Aussi à participer au vote du règlement de cyber-résilience, donc qui s'appelle CRA, donc qui est lié à l'ANSSI, qui est justement la définition détaillée de l'ensemble des dispositifs qui seront tenus comme obligatoire à partir du moment où un organisme est concerné par NIS 2. Quand je dis organisme, ça peut être aussi entreprise, ça peut être aussi justement agence de l'État. Tout ce qui sera concerné devra respecter un certain nombre de normes de sécurité minimum s'ils sont dans la liste des organismes qui sont considérés, on va dire, comme critiques. Toujours des normes en fait qui sont un peu moins connues. Donc il y en a une qui s'appelle EIDAS, donc c'est l'électronique identification et authentification trust service, c'est la possibilité intracommunautaire, donc mais intra-frontière, enfin intra-pays, de pouvoir identifier, de passer
passer des informations d'identité ou autres pour des transactions. Donc ce règlement-là, il prend de plus en plus d'importance. Vous savez qu'on annonce de plus en plus l'euro numérique, la facture dématérialisée aussi, hein, donc, qui va rentrer en vigueur en 2026 en France, mais qui rentre en vigueur dans toute l'Europe. Donc c'est pas une question française en fait, hein, faut pas toujours se plaindre chez nous. C'est une décision qu'on a prise pour tout le monde. Et donc à partir de là, tout ça, ça devra être aussi certifié, sécurisé. Et donc l'ANSSI participera à tous ces projets. Je parlais tout à l'heure d'attaque de pays étrangers, donc maintenant l'ANSSI, dans ses nouvelles compétences, elle participe justement à la loi de programmation militaire. Là, en l'occurrence, on est sur la période 2024-2030, pardon. Et donc l'ANSSI a participé à ça pour mettre en place justement les normes de sécurité qui seront exigées dans le cadre de la programmation militaire et dans le cadre de la défense du pays, pour qu'on puisse filtrer des matériels, enfin filtrer protéger contre un certain nombre de choses et éventuellement pouvoir couper un certain nombre de services si nécessaire, et si la protection et la sûreté de l'État en dépendaient. Dans le cadre des compétences de l'ANSSI, il y a une nouvelle approche aussi qui est portée sur l'informatique quantique. Alors, quand on parle d'informatique quantique, on vous montre des ordinateurs, on va dire voilà, ça sera plus puissant que les ordinateurs actuels. Peut-être ou pas, en fait, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le quantique, ça sert en fait à crypter. Parce que quand on crypte en quantique, en fait, on est certain vraiment que le message ne sera jamais altéré. Et s'il est intercepté, on le sait aussi. Donc c'est lié à la propriété en fait du quantique, hein, qui est une propriété du plus petit que l'atome. Hein. Donc ça, je ne vais pas vous faire le cours là, mais je vous renverrai si vous voulez sur des cours autour de ça, et notamment le fait que quand on utilise des électrons dans le quantique, en fait, la moindre interception d'un en fait a un impact sur un autre, et donc on sait immédiatement que quelqu'un a écouté ou a tenté d'intercepter le message. Donc le quantique, l'avantage c'est que ça fait de la crypto, l'inconvénient aussi c'est que ça décrypte, et ça décrypte beaucoup plus facilement que l'informatique classique, donc ça mettrait en cause que tous les messages cryptés aujourd'hui ne seraient plus sécurisés, et ça mettrait aussi en cause qu'il faut mettre en place de nouveaux cryptages pour qu'on puisse sécuriser les prochains messages qui seront envoyés, et donc l'ANSSI travaille là-dessus. Il travaille aussi sur quelque chose d'important, et c'est très important en ce moment, c'est de définir quels sont les services informatiques qui sont sécurisés, qui sont aussi, on va dire, Secnum Cloud, c'est-à-dire qui sont souverains et qui ne permettent pas d'avoir des failles qui font qu'un État étranger pourrait avoir accès à vos données. Donc ça va partir du fait que, est-ce que le pack office sera toujours le pack office demain, celui de Microsoft, je veux dire, est-ce qu'il faut utiliser les services de Google, est-ce qu'il faut se faire héberger chez Amazon, est-ce qu'il faut utiliser les antivirus russes, etc. Donc tout ça, c'est ce que l'ANSSI fait, de spécifier quels sont les services sûrs et quels sont les services pas sûrs. Après, pareil, encore une fois, hein, si vous avez un autre avis, moi, je vous laisse le dire. Je vous dis simplement, dans le rapport, c'est marqué ça. Et je vous dis simplement qu'il est vrai qu'on a besoin d'avoir une certification que les services sont sûrs, parce que c'est pas parce que vous l'utilisez qu'il est bon, c'est pas parce que vous l'utilisez que personne ne regarde ce que vous faites. Dès que quelque chose est développé dans un autre pays, vous êtes sûr que si le pays n'est pas vraiment très démocratique, le politique aura un œil dessus, ne serait-ce que parce que ça fait partie de sa culture, mais surtout parce qu'il peut y trouver des avantages à diffuser des logiciels qui pourraient avoir un impact positif pour lui, notamment que ce soit en cas d'écoute, en cas de coupure ou en cas de volonté d'espionner un certain nombre d'entreprises. Comme on le voit, en définitive, l'ANSSI, du fait de la situation mondiale et du fait de la situation des attaques permanentes dont on est victime ici en France mais en Europe, a pris de nouvelles compétences, va continuer à prendre de nouvelles compétences, et je l'ai défini dans la vidéo que j'ai fait sur la stratégie de l'ANSSI pour les années à venir. Ça va être quelque chose qui va être très fort, ça va être une agence qui va devenir très puissante, comme la CNIL, comme d'autres agences. Donc je pense que celle-là ne sera pas remise en cause dans son financement, quand un certain nombre d'agences un petit peu zébulons, on va dire, hein, qui produisent pas grand-chose, et qui, si elles produisaient rien, ne changeraient pas de toute façon du tout quoi que ce soit sur l'impact que ça peut avoir sur vous ou sur le fonctionnement du pays. Mais en tout cas, là, on est face à une agence qui a compris un certain nombre d'enjeux, qui met les moyens et qui obtient les moyens de ses ambitions. Donc c'est plutôt positif si on regarde ce qu'elle a fait en 2024 et ce qu'elle a commencé à faire cette année, puisqu'on est déjà au mois d'avril et ça fait déjà 4 mois qu'elle a activé ses nouvelles compétences et directives pour 2025.